Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne YouTube Univers QSE. Je vous présente le bref de l'actualité QSE de la semaine passée. La première information concerne l'énergie. Le sommet des dirigeants des États-Unis-Afrique s'est tenu du 13 au 15 décembre à Washington. C'est la deuxième édition de cet événement. Près de 50 dirigeants africains ont participé pour faire avancer certains sujets jugés stratégiques. Et lors des travaux du sommet, le département américain de l'énergie a annoncé un nouveau partenariat avec le Maroc pour soutenir une transition énergétique juste. Il s'agit du lancement du Solar Decathlon Africa Design Challenge, une compétition des équipes d'étudiants universitaires de tout le continent africain. La deuxième actualité est relative à l'eau. Grâce aux pluies enregistrées durant les dernières semaines, on enregistre un effet positif sur les retenues d'eau. À savoir, le taux de remplissage des barrages est passé au 18 décembre à 30,4% contre un taux de remplissage de 34,4% de la même période de l'année dernière, avec 52% au niveau du barrage El Wahda, 3,6% au niveau du barrage El Messira et 10,3% de barrage Belouizdane et Driss Premier à hauteur de 24,1%. La troisième actualité concerne l'agriculture. Le complexe horticole d'Agadir se dote d'un centre d'excellence. Dédié à la recherche scientifique, ce centre a été conçu et réalisé par des entreprises néerlandaises pionnières dans la construction des serres high-tech en étroite collaboration avec des sociétés marocaines confirmées dans ce domaine. Le centre ambitionne de promouvoir la recherche et l'innovation afin de fournir des mécanismes de soutien aux agriculteurs face aux défis agricoles, de fournir aux producteurs les dernières avancées sur le savoir-faire de l'agriculture de précision pour améliorer leur rendement et la qualité de leurs récoltes et de constituer un espace pour la formation pratique des étudiants et un espace pour la formation continue au profit des farm managers et des producteurs. La quatrième actualité, quant à elle, concerne l'agroalimentaire. Le Maroc et l'Union européenne coopèrent pour des systèmes alimentaires durables. Près d'une centaine de décideurs politiques et experts en environnement et agriculture européens et marocains se sont réunis récemment à Rabat pour discuter des stratégies de lutte contre la dégradation de l'environnement causée par l'agriculture et l'élevage, ainsi que les problèmes de sécurité alimentaire, de nutrition saine et de réduction du gaspillage alimentaire. La rencontre a permis de définir les actions à mettre en place pour développer davantage la coopération entre l'Union européenne et le Maroc sur leurs politiques respectives concernant la stratégie de la ferme à la table et identifier les moyens de renforcement de la coopération en ciblant la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires. Ensuite, on passe à la cinquième information et qui est relative à la COP 15 qui s'est déroulée du 7 au 19 décembre à Montréal, à Canada. Pour tenter de résoudre la question financière toujours brûlante entre le Nord et le Sud, la Chine propose d'atteindre au moins 20 milliards de dollars d'aide internationale annuelle pour la biodiversité d'ici 2025 et d'au moins 30 milliards d'ici 2030. Selon le projet d'accord dévoilé dimanche, la Chine propose un compromis d'établir dès 2023 une branche dédiée à la biodiversité au sein de l'actuel Fonds mondial pour l'environnement, FEM, dont le fonctionnement actuel est jugé déficient par les pays moins développés. Toujours en relation avec le climat, mais cette fois-ci la biodiversité, le gouvernement canadien a annoncé vendredi à Montréal des investissements supplémentaires de 255 millions de dollars pour protéger la biodiversité dans plusieurs pays, dont le Maroc. La stratégie nationale du développement du domaine forestier 2020-2030 ambitionne d'infléchir la problématique de dégradation et d'établir un équilibre entre conservation et développement de la forêt et de ses ressources. Voilà, c'était tout concernant l'actualité. On passe à l'agenda. L'Association marocaine pour un environnement durable, l'AMED, organisera du 21 au 24 décembre 2022 la 11e édition des Journées de développement durable sous le thème Investir dans le capital humain, un levier primordial pour réussir la transition écologique au Centre culturel Ahmed Boukmer à Tanger. Un webinaire sera programmé le mercredi 21 décembre à partir de 11h30
et qui traitera la réponse de la question pourquoi le travail peut-il nous rendre malades. Donc c'est une présentation qui va être faite par une psychologue, docteur en psychologie et psychanalyste, souffrance et travail. Je rappelle que l'Africa Food Prize a annoncé des candidatures l'année prochaine pour des personnes et des institutions qui font figure de pionniers en matière de transformation des systèmes agricoles et alimentaires et que les candidatures seront acceptées à partir du janvier 2023. Voilà, c'était le bref Flash Info de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.